Comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Enfin, que vous allez bien, vous devez être stressé. Je rigole. Juste là, la vidéo, elle va durer peut-être longtemps. C'est pas de la perte de temps. Regardez-la si ça peut vous servir. Ou au pire, vous la regardez quand vous faites votre pause dans ce que vous faites dans votre brainstorming ou dans vos recherches. Mais elle dure longtemps, oui. Mais c'est parce que j'ai pas envie de faire des vidéos de 10 minutes où je condense tout. Voilà, j'ai vraiment envie d'expliquer les choses et de parler de mon ressenti et de vous donner des conseils qu'on m'a donnés, que j'ai appliqués ou des choses que j'ai pu remarquer par la suite. Je reviens ici aujourd'hui pour qu'on parle des entretiens de Dupéré. Alors, cette vidéo elle est probablement sortie tard, mais problème is I didn't have time. Non, vraiment, j'ai vraiment pas le temps. Je vais pas raconter ma vie, mais si, parce que c'est le rush. J'ai décidé cette année, pour l'année prochaine, que je répondrai pas aux questions sur Insta, parce que mine de rien, j'ai pris la responsabilité et je l'assume. C'est moi qui ai dit posez-moi des questions sur mon Insta. Sauf que c'était ingérable. Franchement, il y avait des soirs où je rentrais, au lieu de faire mes devoirs, je répondais aux gens sur Insta. C'est chaud. Après, c'est moi, j'assume. Je voulais répondre aux gens de façon précise, concise et détaillée et bien prendre le temps avec chaque personne. Après, ça m'a fait grave plaisir de le faire parce qu'il y a des gens, justement, dans ce lot de personnes-là, qui ont eu des entretiens et ça me fait grave plaisir. C'est genre comme ma team, je suis là, je suis fière de vous. Et franchement, je suis grave fière de vous. Je pense que vous allez voir cette vidéo, ça c'est sûr. Je vous explique rapidement. Là, je suis en stage. L'école, c'est fini. Peut-être que les gens vont se dire, oh, mais c'est la bête, elle fait la meuf et tout. Après, elle assume plus. Non, mais je comprends. Mais même moi. Déjà, cette vidéo, je devais la filmer depuis longtemps. En plus, en parlant de ça, j'avais filmé une vidéo dans laquelle je parlais de mon année à Dupéré. Mais ma fin d'année, elle a été chaotique. La semaine avant de faire mon stage, j'ai dormi 6 heures en 5 jours. Je me justifie pas, j'ai juste envie de le dire, c'est tout. Voilà, l'année prochaine, je vous renverrai vers mes vidéos. Et aussi un truc qu'une professeure m'a dit, pas une prof de l'école ni rien, j'en ai parlé. Elle m'a dit, mais ce que tu es en train de faire là, c'est un job de prof. J'étais là, ah bon? Elle m'a dit, c'est ce que je fais moi. Elle m'a dit, mais c'est pas à toi de faire ça. J'ai dit, mais moi, le truc, c'est que ça me fait plaisir. Quand j'ai passé mes entretiens, c'est vrai que j'aurais aimé quelqu'un qui puisse répondre à mes questions comme ça. Mais quand on a 20, ça prend du temps. Et c'est vrai. Et elle m'a dit un truc surtout qui m'a fait tilt. L'admission, faut la mériter dans le sens où les gens qui ont postulé à Dupéré, quand il n'y avait pas encore ces vidéos là, on l'a fait sans vidéo. Donc j'avoue, c'est vrai. Après, c'est bien d'avoir une personne qui puisse répondre à tes questions. Ça, c'est cool. C'est un plus. Faut poser des bases. Je préfère les dire dès maintenant. Puisque je disais à tout le monde, et le dis aussi en vidéo, c'est que n'oubliez pas que je reste étudiante. Je ne suis pas professeur. C'est stressant aussi parce que moi, quand les gens ils me montraient leur book, leurs lettres en mode ouais, regarde, est-ce que ça c'est bien? Je suis là, ouais. J'ai pas ce recul là de prof pour dire ouais, ça tu vas être admis avec ça. J'ai donné les conseils de base que j'avais, vraiment les petits détails qu'on connaît qui sont, on va dire, universels. Mais il y a des trucs, j'étais là, ouais, je sais pas. Genre là, les gens vont répondre à leur sujet. Je pourrais pas leur dire si oui ou non c'est bien, si oui ou non avec ça tu pourrais être pris à Dupéré parce que moi j'ai été prise avec ma façon de faire et je sais pas, ça se trouve que la façon de faire d'une autre personne qui pour moi n'est peut-être pas la bonne sera finalement la bonne. On fait pas toutes ces choses de la même façon. Donc là, vraiment, comme c'est en plus un sujet hyper personnel, l'admission, c'est vrai, faut la faire par soi. Je pense que j'ai été là pour les books et les lettres de motivation. Je vais juste vous dire ce que en fait mes profs m'ont dit à moi et ce qui m'ont aidé à faire mon sujet. Alors dans un premier temps, l'année dernière, j'ai fait une mana. Une mise à niveau en art appliqué. Pour ceux qui viennent d'arriver, je me présente rapidement. Je m'appelle Hushpuppy, Mito, c'est pas son prénom. Je suis en première année de BTS mode, donc là on est en 2019, donc je suis en première année, mais c'est la fin de ma première année, donc je suis en stage à Dupéré. J'ai fait une mise à niveau en art appliqué et j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Alors d'abord, comment ça s'était passé mes a priori avant les entretiens. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc j'ai eu un entretien pour le DNMA de scénographie, un entretien pour le BTS mode dans lequel je suis et un entretien pour le BTS textile. J'ai passé les 3. J'étais contente d'avoir 3 entretiens, ça c'était cool parce qu'à la base, comme je vous ai dit, je voulais faire du design d'intérieur, etc. Le jour où les entretiens sont tombés, on a eu le sujet, c'était ça dépasse. Je savais pas si je devais être contente ou pas. Donc là, première chose que les profs nous ont conseillé de faire, c'est un brainstorming. Moi déjà à la base, je détestais faire les brainstorming, mais franchement la mana m'a appris à aimer les brainstorming et c'est utile. Les profs quand ils nous disaient c'est utile, faire un brainstorming. En gros pour chaque formation j'avais fait 3 brainstorming. Tu te poses, tu prends ta feuille. Pour l'instant de toute façon tu as le sujet, tu peux rien faire d'autre que de réfléchir et de poser tes idées.
et de poser sur papier tout ce que tu as en tête. C'est super important. Franchement, c'est super important. Je pense que si j'avais pas été en classe, j'aurais fait un truc en freestyle parce que j'aime trop fonctionner au freestyle. J'aurais fait un truc, j'aurais réfléchi un peu dans ma tête et tout. Parce que moi, j'aime pas poser des trucs sur papier directement. J'aime bien faire au lieu de réfléchir ou faire des croquis. Ça, c'est pas bien. Mais brainstorming. Donc, j'ai marqué ça dépasse en gros et pas toutes les idées qui me viennent en tête pour la mode, pour ci, pour ça. Et le problème de ce sujet, c'est qu'il était bien, mais que le but c'était de ne pas être cliché. Ça dépasse, ouais, tu vas pas faire un vêtement avec du bout de tissu qui dépasse, voilà. C'est le premier truc qui te vient en tête. Donc je me disais non, faut essayer de dépasser ça. Pareil pour la scéno, j'étais là mais qu'est-ce que je vais leur présenter? J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je sais pas dessiner des plans à la perfection ou quoi. Enfin, des maquettes, on en a fait une dans l'année. Donc voilà. Pour le sujet, je savais d'avance que je voulais plus avoir les formations de mode, donc mode ou textile. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui regardent cette vidéo, je pense que la plupart ont eu des entretiens. Vous savez que vous avez une semaine ou moins d'une semaine. Enfin nous, c'était pas une semaine complète. On avait le choix entre 3 jours, mais il y avait un jour de l'écart, vendredi, samedi. Et moi je me rappelle, je m'étais dit, prends pas le premier jour parce que hein, j'ai 3 entretiens, j'ai 3 sujets à préparer. Sois pas folle. Et je m'étais dit pas à la fin parce que anguille sous roche. Donc j'avais mis vendredi. Et donc je m'étais dit une semaine et demie, je pense que c'est bien pour préparer 3 sujets. Donc au début je suis partie voir un prof, j'ai dit bah madame est-ce que je fais 3 productions différentes? Est-ce que j'en fais une? Après je me suis dit non, une pour mode et scéno, c'est pas pareil. Là tu peux pas bidouiller. Moi j'aime trop voilà. J'aime trop douiller le système à chaque fois, mais là non. Du coup elle m'a dit non Mar t'as pas le temps. Elle m'a dit Mar tu n'as pas le temps, genre fais-en 2. T'as pas le temps d'en faire 3. Je me disais mais non mais je vais être récupérée donc je vais en faire 3 comme ça ce sera parfait. Textile, on va bien faire un truc sur le textile. Gna gna gna. Pas le temps, pas le temps. En plus t'es stressée, en plus tu sais pas quoi faire, en plus t'as peur. Pas le temps. Du coup j'ai fait mon brainstorming sur la mode. C'est celui que j'ai commencé en premier. Et je crois que toute la journée j'ai réfléchi dessus parce que ce jour là on était en classe toute la journée et la prof elle nous faisait des entretiens, des entraînements d'entretien pour certains qui avaient des entretiens dans pas longtemps et tout. Donc j'étais restée à l'école le matin, je crois l'après-midi j'étais rentrée chez moi, j'avais taffé encore sur la mode, j'avais réfléchi. Je savais sur quoi je voulais aller, je sais que je voulais aller sur un truc qui parlait du corps. Donc j'avais fait plein de recherches. Le truc c'est que j'avais passé beaucoup de temps à faire des recherches. Parce que en fait ce que je voulais dénoncer et la raison pour laquelle je suis en mode et par rapport à ce que je vais faire par la suite, c'est que j'ai envie de dénoncer à travers la mode, dénoncer des choses. Et ce que je voulais dénoncer, là, ce que j'avais en tête, c'était un truc qui se passe au Cameroun et dans certains pays d'Afrique. C'est une mutilation qui consiste à repasser, avec un fer à repasser, les seins des femmes, donc les poitrines des femmes, pour qu'elles soient moins attirantes. Je ferai une vidéo spécialement sur ça. Je sais pas quand, je dis pas de date parce que je pense que vous commencez à me connaître. Mais c'est ce que je voulais dénoncer et faire quelque chose en rapport avec ça. Donc avant ça, parler du corps. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet et je me souviens que je sais plus si on avait cours ou pas, mais en tout cas j'étais pas allée en cours les 2-3 jours qui suivaient parce que j'étais chez moi. Et le problème c'est que je passais beaucoup de temps. J'ai passé je crois 2 ou 3 jours à faire des recherches chez moi, à faire des recherches sur ce sujet, à faire des recherches sur le corps, à faire des recherches sur plein de trucs. Et c'était de la perte de temps parce qu'en plus, je sais pas gérer mon temps. Je savais pas gérer mon temps, j'étais enfermée chez moi, il faisait chaud, tout ce que j'avais envie c'était sortir. Je voulais trop aller me promener à Saint-Michel, je sais pas pourquoi je dis ça, enfin voilà, j'avais envie de le dire, mais Saint-Michel c'est mon endroit préféré à Paris, voilà. J'avais trop envie d'aller me promener là-bas, mais le problème c'est que je me disais non, fais pas de pause parce que c'est de la perte de temps et j'étais tellement panique que pour moi-même perdre une seconde c'était inconcevable. Sauf que c'est la mauvaise méthode, c'est la mauvaise chose à faire. On sait très bien que même quand on révise par exemple le bac, on nous dit tout le temps de faire des pauses et tout, que c'est important parce que si tu fais pas de pause t'es plus productif. Et ça je le sais très bien, sauf que j'étais hyper stressée et que je ne voulais pas perdre de temps. J'étais là non, j'ai réussi à avoir un entretien, là je peux pas perdre une minute sinon j'aurais pas d'avenir, tu sais, drama queen, bref. J'ai passé beaucoup de temps à faire ça, du coup je suis partie à l'école je crois 2-3 jours après. Avec mes croquis, avec le vêtement un peu que je voulais faire pour le sujet de mode. Et justement voilà, j'étais partie à l'école parce que ce jour-là notre prof nous avait dit venez ce jour-là, je crois que c'était un matin, je serai là avec d'autres profs pour vous faire des entraînements d'entretien. Et j'y étais allée avec mes petits dessins, j'avais en tête de faire
un vêtement fini. Maintenant on avait eu quelques cours de couture, on a appris les bases mais je savais pas coudre parfaitement, mais moi ce que je voulais faire c'était un vêtement parce que je me suis dit on a un entretien, on doit produire quelque chose donc on doit faire un vêtement. J'ai passé mon petit entretien avec, du coup j'avais pas le vêtement mais je savais ce que je voulais faire, quel tissu je voulais acheter. J'avais pas trop réfléchi mon truc, j'étais venue avec mes dessins, plusieurs dessins de corps, dos, face et profil etc. Et j'ai fait mon entretien et la prof elle m'a dit ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il restait 4 jours avant l'entretien. Ouais, il restait 4 jours avant l'entretien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, même quand je fais des projets, j'aime pas montrer ce que je fais aux profs. Surtout pas au début, parce que je suis quelqu'un, je fonctionne à l'envers. Et ça, je sais pas si... C'est saoulant en fait. Je sais que c'est ma façon de fonctionner, mais c'est saoulant parce que quand je vais avoir un projet à faire, on va dire ça c'est la période. Là c'est le début, là c'est le rendu. Là c'est le lancement du sujet, là c'est le rendu. Toute cette période-là, on va dire, rien. Et là, tout. C'est là où je fais mon projet. Et je fonctionne comme ça, je sais pas, j'arrive pas à faire les choses en avance. Moi je fonctionne à la pression, à la panique et c'est pas bien. Je sais. Mais, même si je fonctionne à la pression et à la panique, dans ce petit laps de temps, je vais toujours tout donner, quitte à ne pas dormir, raison pour laquelle je ne dors pas. Je vais tout donner pour rendre un truc dont je suis fière et me donner à fond. Et au moins je sais que même si je m'y suis prise un peu en retard comme d'habitude, je vais rendre un truc dont je suis vraiment fière et je vais avoir tout donné. Que je suis partie faire donc mon entretien. Les profs m'ont dit ça va pas du tout. Il restait 4 jours. J'avais passé 3 jours à réfléchir, à être chez moi, m'enfermer, faire mes dessins puisqu'ils prenaient un peu de temps. Et j'ai passé mon entraînement d'entretien. Et elles m'ont dit ça va pas du tout. Elles m'ont dit ça pour aller en mode avec ça. Ma prof m'avait dit non. Je voulais faire un t-shirt en tulle noir avec des cônes sur les seins que j'aurais fait en carton et recouvert de wax, du tissu wax. Sauf que elles m'ont dit mais ça pour la mode non ça va pas, en gros faut que ce soit bien fait, surtout en mode faut que ce soit bien fait, millimétré. Moi j'étais en mode mais justement si on va en mode c'est qu'on s'y connaît pas trop et qu'on va apprendre là-bas. Et elles m'ont dit non là ça va pas et tout. Et elles m'ont dit ouais comme je vois que t'es intéressée par le corps, pourquoi est-ce que tu vas pas en gros par rapport à la mutilation et tout, pourquoi est-ce que tu vas pas faire des poupées, je sais pas quoi, en tissu. Franchement, la prof m'avait donné une idée, mais j'étais pas trop... J'étais pas trop partante et tout. Et ce jour-là, j'ai cru que j'allais décéder parce que j'avais passé, je crois, 4 jours, je crois, chez moi. 4 jours, il me semble, à faire mon truc, à réfléchir, à m'enfermer, à suffoquer chez moi. Vraiment, j'étais enfermée, je devenais folle. Je devenais folle. À suffoquer, je voulais clams. Et elle me dit non, ton sujet ça va pas et tout. Et elle m'avait dit tout ce qui n'allait pas quand j'ai fait mon entraînement d'entretien et j'avais compris. Mais sauf qu'il me restait que 4 jours. Et ce jour-là, je pense que les profs ils étaient choqués. Je me souviendrai toute ma vie de cette journée. Et il y a d'autres profs qui sont venus à nous, dont ma prof de couture. Ah, ma prof de couture. Et notre autre prof principale, elle est venue et ils m'ont dit oui Mar alors ça va et tout pour ton entretien. J'ai parlé à ma prof, j'ai dit madame ça va pas. J'avais les larmes aux yeux. Je crois que c'était la première fois qu'ils me voyaient comme ça. Moi qui toute l'année faisais l'imbécile à crier, chanter, mettre de la musique en classe. Elles m'ont vu, je te jure dans leur regard j'ai vu qu'elles avaient de la peine pour moi. Et j'ai cru que j'ai jamais autant retenu mes larmes. Mais j'ai pas pleuré finalement. Mais je les ai regardées, j'ai dit madame ça va pas. Elles m'ont dit que ça va pas mon sujet et tout. Genre je sais pas quoi faire, j'aurais pas d'avenir et tout. Mon entretien dans 4 jours. J'ai 2 sujets à faire et tout. Franchement... Elles ont vu dans ma tête, elles m'ont dit Mar, ne t'inquiète pas, elle m'a donné des conseils, elle m'a donné des références, elle m'a donné des trucs par rapport au corps, plein de choses dont je peux vous donner une petite référence, par exemple la mécanique des dessous, c'est un livre qui parle de, en gros, tous les artifices que les femmes et les hommes mettaient au XVIIe siècle, si je me trompe pas, 17e, 18e siècle, genre les faux culs, les grosses baleines et tout, tout ça, et je me rappelle... oh là là, et ce jour-là, et genre ma prof de couture elle m'a vue et tout, et non, l'autre prof à qui j'avais parlé, elle est partie voir mon autre prof de couture en lui disant ouais Mar, enfin la prof de couture est venue me voir en disant Mar ça va, et l'autre prof m'a dit non ça va pas et tout, son entretien c'est dans 4 jours et tout, elle a rien. La prof elle m'a dit ok ton sujet c'était ça, fais ça, achète ça. Du coup comme je voulais faire un truc par rapport au corps et tout, elle m'a dit va acheter une poupée et transforme son corps avec de la ouate
et du tissu jersey. En gros, prends une Barbie. Je sais pas si je t'ai dit, va acheter une Barbie. Imagine Barbie, c'est un corps conventionnel qu'on connaît. Donc tu prends ça, tu fais comme une chirurgie esthétique et tu prends en photo toutes tes étapes. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai couru, j'étais à Nogent-sur-Marne en plus. Notre lycée il était un peu, notre lycée il était un peu dans un trou perdu, donc j'ai marché, je suis partie dans le centre-ville. À midi j'avais même pas mangé, je m'en rappelle. Partie chercher ma poupée, ensuite je suis revenue, j'ai pris de la ouate et du jersey et elle m'a montré comment faire et j'ai pris toutes les étapes en photo de la transformation de la poupée. Mais voilà, donc ça donne ça, la Barbie. Donc je l'ai transformée, en gros je l'ai rendue un peu plus réaliste, ma petite Barbie. Donc voilà, et avec un 1 cm de tissu Vax que j'avais acheté pour faire mon t-shirt, j'ai entouré son corps de tissu. Ça, je l'ai expliqué et j'ai parlé aussi des mutilations, des transformations que les femmes subissaient à travers le monde pour introduire un peu mon entretien. Voilà, j'espère que ça a été clair, j'espère que j'ai été claire. Mais en tout cas, voilà, j'ai parlé aussi du corps conventionnel, et ce qui m'a fait plaisir, c'est que pendant l'entretien, les femmes, elles disaient oui, qui m'ont fait passer l'entretien en mode, elles me disaient ah oui, ça fait plaisir de voir ça, on se reconnaît mieux, Franchement, c'était grave cool, et du coup, j'ai cousu en fait là. J'ai cousu, hop, et puis voilà. Je suis désolée si je suis rapide, mais oh, je pense qu'on est tous un peu dans le rush. Je vais vous expliquer rapidement les entretiens, comment ça s'est passé. Je pense que c'est la partie la plus importante que les gens attendent. Donc ce que les profs m'ont dit déjà par rapport à la production qu'on devait faire, c'est que ce que les profs attendent, c'est pas un produit fini. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ça, c'est ce que les profs m'ont dit. Ce que mes profs m'ont dit à moi, ils m'ont dit ils n'attendent pas un produit fini. Parce que moi j'avais en tête de faire un vêtement. Je me disais mais c'est impossible. Déjà juste si j'avais eu un sujet, produire une chose en 6 jours, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait ce qui les intéresse le plus, c'est voir votre démarche de création. Comment est-ce que vous menez un projet? C'est ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir des recherches, ils veulent voir par rapport à votre sujet toutes les possibilités de choses que vous pouvez faire par rapport à ça. Moi, c'est ce que les profs m'ont dit. Voilà. Ce que les profs m'ont dit, ce qu'ils attendent, c'est pas un produit fini, c'est plus des axes de réponse, une idée, on va dire, de réponse. Et comme je dis, si vous pouvez faire un produit fini, faites-le, c'est bien. Mais c'est pas ce qu'ils attendent. C'est ce que mes profs m'ont dit. Voilà. Je me dédouane. Du coup, j'avais mis mes 3 entretiens le même jour. Le premier c'était la scéno, le deuxième c'était le textile et le troisième la mode dans lequel je suis. La veille, étant donné que j'avais passé beaucoup de temps sur ma Barbie à lui faire des photos et donc après j'ai bien mis en page toutes les étapes des photos, donc la Barbie dans la boîte, la Barbie avec les vêtements, la Barbie toute nue, la Barbie avec dessiné les endroits où j'allais mettre la ouate dessus, la Barbie avec la ouate, enfin à chaque étape, ensuite avec différentes façons de nouer le petit morceau de Vax autour de son corps pour faire dépasser les formes, faire dépasser les formes, les bourrelets, les fesses et tout. Je lui ai fait un shooting sur la chaise sur laquelle je suis assise. Ghetto, franchement, on fait avec les moyens du bord, t'inquiète. On est là, parce que ma chaise elle est toute blanche et que j'habite dans une petite cave et que voilà. La vie étudiante. J'avais pas trop réfléchi à la scéno. Et en soi, c'était pas grave parce que c'était pas ce dans quoi je voulais être en priorité. Organisée que je suis, j'ai fait mon sujet la veille de mon entretien. Donc j'ai fait une nuit blanche. Je ne vous le conseille pas. Moi, je fais des nuits blanches sur commande, à tout va. Je peux tenir 3 jours sans dormir. Mais quand je dis sans dormir, c'est ne pas se coucher une fois. Si vous ne tenez pas les nuits blanches, ne faites pas des nuits blanches. Même, je vous conseille même pas de faire des nuits blanches. Vraiment, je vous conseille pas. Je sais pas. Faites, organisez-vous bien, mais ne faites pas de nuits blanches. Moi, je sais que je tiens les nuits blanches et il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour faire une nuit blanche et pas se réveiller, ou si c'est pour faire une nuit blanche et pas être OP, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, ce que les profs nous avaient dit, c'était aux entretiens, montrez que vous êtes déterminés. Soyez hyper actifs, souriants. Montrez-le. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment retenu. Déjà, j'étais stressée. Je me disais, de toute façon, j'ai fait de la merde. Je vais pas être prise. Enfin, je vais pas être prise. Non, je partais pas pessimiste non plus. Je me disais, je vais tout donner. De toute façon, j'ai pas le choix d'être prise. Donc, c'est en gros, c'est soit je suis prise ou soit je suis prise. Je n'avais pas le choix. Donc, ce que les profs nous avaient dit, c'était d'être hyper souriant, hyper actif, montrer que vous êtes là, montrer que vous êtes déterminé, que vous savez de quoi vous parlez, que vous êtes sûr de ce que vous dites. Donc j'ai fait mon premier entretien, donc j'avais fait ma nuit blanche et tout, du coup bah, je suis partie à mon entretien, je me suis habillée comment?
Je me rappelle, j'avais mes dreads blanches à cette époque. Mais j'avais voulu rester moi, mais tu sais, mettre un petit blazer, enfin genre je viens un entretien. Mais en vrai, les gens ils s'étaient habillés normalement, voilà, tranquille. Hein. Tu viens avec ta personnalité. De toute façon, ce que je me disais, c'est du il cherche des personnalités, donc voilà. Donc après, je voulais pas non plus en faire trop, mais je me suis dit, voilà, faut que ça reste quand même voilà, assez quand même pro, entre gros guillemets. Et du coup, j'y suis allée. Pour la scénographie, j'avais juste repris un sujet qu'on avait fait pour la partie design d'espace en mana, parce qu'on aborde les 4 pôles du design d'espace. Et du coup, j'avais pas présenté ce sujet-là, j'avais essayé de bidouiller un truc, ça dépasse, j'avais fait une petite maquette avec des boules de polystyrène qui dépassaient en disant ce sont des ballons, ça dépasse, et j'avais fait... En fait, le sujet c'est... Ouais, j'avais fait une petite maquette avec des choses qui dépassaient d'un petit bâtiment. Le bâtiment, il était un peu moisi. Enfin, j'avais bidouillé un truc. Et pareil, j'avais fait des planches sur ordi que j'avais imprimées pour pouvoir montrer un peu mes recherches, mes inspirations. Et les références aussi, ça c'est important. Et puis voilà. Donc j'y suis allée le matin. Premier entretien de Céno. Par contre, on m'avait pas dit, hein. Comme Céno c'est au 3e étage, les escaliers de Duper, et ça on en parle pas assez, je pense. Moi on m'avait pas dit, et faut avoir un cardio. Moi j'ai plus de cardio. Bref, donc j'ai passé mon entretien de Céno. Franchement, le jury il était super cool. Vraiment. Il était grave cool. J'ai présenté ce que j'avais à présenter, et ce que je pensais, ce que j'avais en tête, c'était... J'étais stressée mais fallait pas que je le montre. Et c'est dur à gérer le stress, mais juste, je suis venue avec mon énergie. Vraiment, j'étais... Mais en plus, comme j'ai pas dormi, moi, quand je dors pas, c'est... Oula, ça part en cacahuète. J'avais pas dormi. J'étais venue en mode bonjour. Alors, oui, mon prénom c'est Mar. Alors, mais vraiment excitée de ouf. J'avais pas dormi aussi. Et j'avais bu plein de café. Mais je vous dis pas de boire du café, hein, de vous doper au café. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'étais venue en mode bonjour, oui. Alors, j'étais stressée, mais je faisais tout pour que ça se voit pas. Après, faut pas que ce soit non plus gênant. Cette année, je pense que les entretiens ils sont beaucoup moins longs. Ça dépend. Soit ils vont te demander de présenter directement ton sujet, soit ils vont te demander ce que tu as fait en cours. Généralement, tu commences par présenter ce que tu as fait à ton sujet. Pour répondre à ça dépasse, j'ai présenté... Non, d'abord tu commences par ton brainstorming. Enfin, je l'expliquais rapidement en mode oui, j'ai fait un... Je sais plus si j'ai dit que j'avais fait un brainstorming ou pas, mais j'ai voulu axer mon sujet sur telle notion. Ensuite, voilà, tu parles un peu de tes références et t'expliques aussi ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, t'essayes de justifier, de dire en quoi ça a un rapport avec ça dépasse. Voilà, t'essayes de montrer, en fait, faut pas que tu... Là c'est à toi de parler, et c'est ce que j'aime pas dans les entretiens, c'est que là c'est toi qui dois parler, et généralement le jury, après ça dépend, ils ne t'interrompent pas, donc c'est à toi de faire le show en fait. T'es là, oui alors j'ai fait ça, faut que tu leur montres, tu leur dis regarde je suis déterminée, j'ai plein de choses à montrer, plein de choses à faire, j'ai fait plein de choses, ou j'ai plein de recherches, ou j'ai plein d'idées, tu parles de tes références. Ensuite ils m'avaient posé des questions, ils étaient super bienveillants, souriants. Je me souviens que le prof ne parlait pas, bon il avait l'air un peu de s'en foutre, mais après dites-vous qu'ils font des choses pour nous déstabiliser, voilà, c'est pas méchant. Après vous faites votre chose et pensez, voilà, faut faire attention de pas trop se laisser se faire déstabiliser. Mais vraiment, moi, pour cet entretien-là, j'étais agréablement surprise, parce qu'ils étaient vraiment gentils, les deux profs, elles étaient souriantes, franchement, vraiment pas de soucis. Ça s'était bien passé. Ensuite, bah voilà, j'avais ramené aussi mes productions de mana, donc les projets que j'avais fait, et il m'avait demandé de montrer un peu voilà ce que j'avais fait durant l'année. Donc j'avais ramené quelques productions que j'avais mis dans mon book en vrai, et des choses que j'avais pas mises qui étaient potentiellement intéressantes. Voilà, donc j'ai montré ça. Après, là, comme les DNMAT, je sais qu'il y en a qui n'ont pas fait d'études d'art, vous n'avez pas trop de choses à montrer. Je sais pas ça s'ils vont le demander, donc je vous le dis parce que moi je l'ai montré, parce qu'ils me l'ont demandé. Et étant donné qu'on avait fait des manas ou des bacs ACD2A pour ceux qui ont fait, ils nous demandaient, donc voilà, j'ai montré. Et puis voilà, franchement, au début j'étais stressée. Mais au fil de l'entretien, j'étais moins stressée, et j'étais souriante, et je parlais. Voilà, soyez souriant. Surtout, soyez souriant. Ne montrez pas que vous êtes stressé. Je sais que c'est dur à dire, c'est dur à faire et facile à dire. Mais vraiment, essayez de montrer que vous n'êtes pas trop stressé, parce que ça peut vous desservir. Donc voilà, je suis sortie de mon entretien, j'étais contente, passer la scéno. Là, il fallait passer le textile et ensuite la mode. J'avais un petit peu revu ce que j'allais dire pour mon entretien. Je m'étais fait un plan mais rapide de quelques références ou de quelques dates sur lesquelles je voulais insister ou des choses comme ça. J'ai passé mon entretien de textile. Donc là,
Du coup j'ai fait donc le même sujet pour textile et mode. Donc j'étais venue avec ma Barbie que j'avais posée sur un socle en carton plume. Que j'avais collé avec le morceau de tissu. Et je l'avais pas posé en fait, j'avais juste montré morceau de tissu à côté de la Barbie avec le socle. Et ensuite je présentais mes planches. Donc sur mes planches, premièrement t'avais le brainstorming avec ça dépassait les mots principaux que j'avais utilisés pour faire ma production. Ensuite je vous montrais les photos en expliquant un peu le procédé. Il y avait beaucoup de photos. C'est vrai que je montrais les photos, il y en avait beaucoup de profiteurs en mode oui c'est bon on a vu. Mais beaucoup de photos, voilà, je voulais absolument toutes les montrer parce que je me suis dit je vais pas laisser une photo à l'abandon, c'est mort, je les ai faites donc je les montre. Et du coup j'ai montré et juste avant ça, c'était avant ou après? Je sais plus, mais j'avais aussi parlé de toutes les modifications qu'on impose aux femmes dans la culture, dans les cultures en général. Et ce qui était cool aussi dans ce jury-là, il y avait 2 profs aussi et un prof. Ce qui était cool, c'était que ils discutaient avec moi pendant l'entretien, ils étaient vraiment réceptifs à ce que je disais. J'ai parlé de ça, ensuite ils m'ont dit oui, étant donné qu'en plus ils étaient j'avoue un peu en retard sur les entretiens, ça, si le son, franchement c'est pas grave, ne stressez pas, c'est normal. En plus il y a une liste sur la feuille, donc vraiment... Je crois qu'il y avait au moins 2 personnes avant moi alors que j'étais venue à l'heure, enfin en avance du coup, mais à l'heure où je devais passer, il y avait encore 2 personnes qui devaient passer, je me souviens. Et du coup il m'avait dit bon maintenant on va passer à vos productions que vous avez fait pendant l'année. Et j'ai montré, parce que j'avais ramené beaucoup de choses aussi, j'ai montré. Et je me souviens qu'à un moment il y avait plus le temps, ils m'ont dit bon là on va passer aux questions. Et j'étais là en mode non j'ai pas fini de montrer. Ils m'ont dit bon allez, j'avais vraiment forcé le game. Genre je sais pas quel culot j'avais. Mais je me rappelle c'était le prof il m'a dit non c'est bon là voilà maintenant on va passer à autre chose. J'étais là non j'ai pas fini de vous montrer, je vais vous montrer ça. Et t'es là ouais bon allez montre. Et du coup j'ai montré ce que j'avais à montrer. Ils m'ont posé des questions, alors je sais plus si ils m'avaient posé des questions sur la production. Pour la scéno excusez-moi. C'était pas des questions pièges ou... Après dites-vous que moi j'ai eu cette expérience là, peut-être comme j'ai dit tout le temps, vous allez demander à une autre personne qui a passé un entretien, elle va vous dire autre chose si c'est possible. Mais moi je me souviens que qu'il m'avait posé des questions sur ouais quelques références, sur comment est-ce que je l'ai fait, enfin c'est vraiment des trucs bateaux, basiques. Il y avait pas de questions pièges, en tout cas moi j'avais pas l'impression qu'on me posait des questions pièges, pour le textile aussi. Il m'avait posé des questions, cet entretien il était drôle. Franchement il était drôle. Parce qu'il me posait des questions du style... En fait j'étais honnête, ils m'ont dit oui... Je sais plus ce qu'ils m'avaient posé comme question, mais j'ai été amenée à dire oui, finalement, à la base je voulais pas faire de la mode, je voulais faire du design d'espace, mais la madame m'a permis de me rendre compte que nanana. Ensuite ils m'ont dit oui c'est quoi tes stylistes préférés, enfin designers de mode préférés. Je leur ai dit Rei Kawakubo. Et je me rappelle que j'avais un styliste en tête mais je me souviens plus de son nom et je leur ai dit clairement, je m'en souviens plus. Mais franchement cet entretien là c'était vraiment une blague. À un moment ils me disent oui, une prof elle me dit oui du coup tu suis beaucoup les défilés et tout, j'ai dit non. Mais vraiment cet entretien, ghetto, c'était ghetto. Ils m'ont dit, j'ai dit non parce que justement je me sentais pas on va dire entre guillemets légitime d'aller en mode parce que j'étais pas à fond sur les défilés ni rien donc je les suis pas et je l'ai dit clairement et j'étais là en mode Marc pourquoi t'as dit ça. Et la question drôle c'était quand ils m'ont posé est-ce que tu regardes des blogueuses, parce qu'elle était là oui la mode et tout donc t'es intéressée, est-ce que tu regardes des blogueuses et tout, et comme une imbécile j'ai dit non je regarde des youtubeurs. Et franchement j'ai dit mais franchement, s'il m'avait dit de sortir de la salle à ce moment-là, je l'aurais fait. La meuf, on lui demande, tu regardes des blogueuses? Non, tu regardes des youtubeuses. En textile, il m'avait demandé, je me souviens, si je préférais le DNMAD ou le BTS. Et je me rappelle que j'avais dit le BTS parce que c'était, voilà. Moi, j'ai toujours dit que je voulais faire une mana en BTS. Puis voilà. Mon niveau de stress, j'étais stressée, mais ouais, c'était le dernier entretien, donc je me disais, bon, ça va aller, ça va aller. Oui, j'ai montré ce que j'ai fait. Et là, je me souviens, il y avait 3 femmes. Et je me rappelle, il y avait une des jurys qui était sur son téléphone. Et en plus, ça m'a pas déstabilisée. En fait, ça m'a plus énervée. Dans le sens où... Je me rappelle que, justement, pour lui montrer que c'était pas moi qu'elle allait déstabiliser, j'étais en train de la regarder quand je lui parlais, même si elle me calculait pas, tu vois. Genre, et elle avait l'air vraiment saoulée. Genre, j'étais là, mais madame, un effort. Je sais que. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a les profs, ils sont fatigués et tout, parce qu'ils font passer les entretiens toute la journée. Mais j'étais là en mode. En gros, quand je faisais mon oral, je la regardais elle pour lui dire écoute, regarde ma Barbie là.
Et ça m'a pas déstabilisée. En fait, j'étais plus en mode t'inquiète même pas, on est là. Je sais pas, c'est des entretiens, je suis parée, on est là. Et du coup, j'ai présenté ce que j'avais à faire. Et vraiment, pareil, les dames là, elles étaient gentilles. Enfin, les deux dames du coup qui parlaient, elles m'ont dit oh, c'est cool, ça fait plaisir, on se reconnaît et tout. La Barbie, elle est plus réaliste, etc. Et ce qui était cool, c'était que. Bah oui, pareil. Avec voilà, j'étais vraiment. J'essayais d'être le plus active. Parce que du coup, pour présenter tes planches, t'avais un espèce de. T'avais un tréteau en fait où j'avais posé mes grandes feuilles, c'était des feuilles A3 et je les montrais en mode oui alors j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ensuite là on a la Barbie, elle est là, regardez la Barbie, la Barbie. Et puis et je me rappelle les dames elles étaient super gentilles, enfin, c'était bien passé. Et comme j'étais en plus au lycée La Source, là où j'ai fait ma mana, il y avait une prof qui connaissait, du coup elle me posait des questions genre qui n'avaient rien à voir en mode oui j'ai vu que t'étais à La Source, alors vous avez beaucoup de théâtre dans ce lycée parce on a eu beaucoup de sorties de théâtre l'année dernière. Elle m'a dit oui ça a été quoi ta pièce préférée et du coup on commençait à parler de la pièce de théâtre, genre le truc qui n'a rien à voir. Et ensuite à la fin de l'entretien, elle m'a conseillé des livres à lire sur le corps, mais j'ai tout oublié parce que j'étais stressée. Et puis, elles m'ont posé quoi comme question? Non, cet entretien-là, voilà, elle m'avait pas posé de questions. Elle m'avait pas posé de questions, donc j'étais en mode... Ça veut dire quoi ça? J'étais là, ok madame, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'aurai pas d'avenir? Est-ce que je dois pleurer maintenant, demain, après? Je sais pas. Et du coup... elle m'avait pas posé de questions, elle m'avait laissé parler, mais c'était super en mode oui, d'accord, on t'écoute. Et j'avais montré ce que j'avais fait en mana, elle m'avait bien laissé le temps de tout déballer. Après, je m'étais un petit peu aussi entraînée rapidement, hein. Mais vraiment, je crois que j'ai dû le faire 1 ou 2 fois chez moi avec un chronomètre en faisant comme si je présentais vraiment le truc à l'entretien pour voir à peu près quel temps ça faisait. Mais de toute façon, les profs ils te disent et tu le sens un peu, voilà, faut qu'il y ait un temps pour tout, pour présenter ta réponse au sujet, enfin ton brainstorming, ce qui t'a inspiré, parler de ton projet en soi, comment tu l'as fait, comment tu l'as réalisé, pourquoi tu l'as fait, et ensuite un peu tes références. Donc à peu près tu vois le temps, donc faut que tu t'entraînes un petit peu. Quand je suis sortie de mes entretiens, comme j'avais fait une nuit blanche et que j'avais passé mes 3 entretiens, que c'était les entretiens de ma vie, à côté du Béret, il y a plein de magasins, dont un Nix, donc Nix, enfin franchement Nix, pourquoi vous faites ça? Et je me rappelle pour me récompenser parce que j'étais contente de ce que j'avais fait. Franchement j'étais contente de ce que j'avais fait, sauf un petit peu peut-être l'entretien de Céno, même si ils étaient super gentils. Je me souviens qu'il y avait des questions, j'avais un peu bidouillé, ça se voyait et je savais qu'il l'avait vu, tu vois, on se savait. Et sinon j'étais super contente de ce que j'avais fait, j'avais tout donné, j'avais donné ce que j'avais en termes d'énergie, tu sais toutes les énergies que j'ai pour dire n'importe quoi tous les jours. Je l'ai prise, j'ai mis ça dans l'entretien et tout ça je l'ai fait, j'étais là en mode super active et tout et j'étais contente de ma production avec la Barbie, j'étais contente de comment je l'avais expliqué, comment je l'avais introduit, comment je l'avais faite, ce que j'avais montré en termes de plasticité, j'étais contente. Donc franchement soyez contents de vos productions, soyez contents de ce que vous faites, n'allez pas présenter un truc dont vous n'êtes pas fiers parce que ça va se voir. J'étais super contente et je me rappelle que pour me récompenser j'étais partie m'acheter 2 vernis, un vernis rouge et un vernis à paillettes de chez NYX. Et après je suis rentrée chez moi. Et genre j'avais tous mes sacs, parce que du coup j'avais un gros sac avec toutes mes productions, ma maquette, la Barbie, les trucs. En plus il fallait faire attention pas que ça tombe, mon gros cabas en plus il est encore derrière, mon cabas action, on s'en fout. Et je me rappelle avec mon blazer, j'ai mis un... Oui non pas mon blazer gris, j'ai mis mon blazer bleu. Avec mon blazer je me rappelle je suis rentrée chez moi, j'ai enlevé mes affaires. J'ai dormi et c'était la meilleure sieste de ma vie, je vous jure, la meilleure sieste de ma vie, la meilleure. Et franchement, j'étais contente de ce que j'avais fait, mais j'avais peur en même temps, mais j'étais là, I need to sleep, I need to sleep. J'avais juste une envie, c'était de dormir, c'est tout. J'ai dormi, j'ai fait la sieste de ma vie, je sais plus à quelle heure je me suis levée. Et après là, franchement, trou noir. En vrai, cette journée, j'en garde grave un bon souvenir. Désolée si je regarde le retour. Cette journée, j'en garde grave un bon souvenir, genre, même si elle a été stressante, genre, je sais pas... Franchement, je l'oublierai jamais cette journée. C'est trop bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Pour un peu conclure cette vidéo, donc sur mes entretiens globalement, ça s'est bien passé en termes de jury. Je sais pas si j'ai eu de la chance ou pas. Après, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit que ça s'était pas bien passé, que le jury les a déstabilisés. Et encore une fois, je parlais de ce que les gens disent, dans le sens où ils disent que à Duperré, les jurys ils te cassent, c'est impossible d'être pris là-bas, faut être parfait, faut tout savoir. Faut tout savoir. Moi, on m'a dit en mode, hein, on m'a dit est-ce que tu regardes les défilés? J'ai dit non. On m'a dit est-ce que t'aimes la mode? J'ai dit non, à la base c'est pas ce que j'aimais. Quand même. Après, je dis pas qu'il faut venir et dire n'importe quoi ou dire des choses qui vont vous desservir volontairement, mais moi j'ai été honnête. Après, voilà.
Moi, ça me concerne moi et mon parcours, moi et ma vie. Ça me concerne moi j'ai été honnête. On m'a posé la question, est-ce que tu regardes défiler? Non, c'est tout. Tu sais qui ton designer préféré? Un tel et l'autre? Je sais plus son nom. Ok. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Seno et Textile, j'étais en liste d'attente et design de mode, là, du BTS dans lequel je suis, j'ai été prise direct. Donc après ce que j'aurais voulu voir, ça aurait été mon rang en Seno et en BTS textile, parce que bah, j'ai accepté directement quand j'ai vu que j'étais prise en design de mode directement. J'étais là, ok. Le premier c'est un peu stressant, mais une fois que tu commences à parler, que t'es dedans et que t'expliques ton truc et que tu te dis je vais être prise, je vais être prise, je vais être prise, je vais être prise, et voilà t'es là, et regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai fait, regardez, et regardez. Franchement t'es grave motivé, t'es là en mode hey guys, my name is Hush Puppy and I want to be in Duperré, you know, so yes, here we go. Je suis pas tombée sur des jurys... Bon, à part la dame qui regardait son téléphone, et en plus, lol, c'est l'information dans laquelle j'ai été prise. Mais à part ça, il n'y a pas eu de gros trucs. Ou au pire, même si vous tombez sur un jury qui semble méchant, c'est bon. Genre, dites-vous que... Dites-vous que les gens, je les regardais même pas... Enfin, pas trop dans les yeux. Parce que je les voyais juste comme 3 personnes qui m'évaluaient, c'est tout. Franchement, c'était inhumain. J'étais là, bah... Pour moi, c'est 3 personnes qui vont... dire si je suis prise ou pas, c'est tout. Et du coup, j'étais là, ouais, mais que la personne elle tire sa bouche, qu'elle ait l'air saoulée ou pas. Moi, j'ai fait ma production. Production, la bancale, que j'ai fait en 4 jours. En 4 jours. J'ai dit, c'est pas ça qui va déstabiliser moi. Moi, j'avais été enfermée chez moi pendant je sais pas combien de jours à ne pas sortir alors que je voulais aller me balader à Saint-Michel pour prendre l'air. J'ai dit, hey, j'ai fait ma production, j'ai fait mon truc. Aujourd'hui, je vais vous le montrer de A à Z. Je vais vous l'expliquer correctement. Que tu tires ta bouche, que t'aies soif, que t'aies faim, que t'aies chaud, que tu sois fatigué parce que t'as passé beaucoup d'entretiens, que t'as fait passer beaucoup d'entretiens. Je m'en fous. Je vais montrer ça. Je vais montrer ce que j'ai à montrer et j'en ai rien à foutre. Et c'est la façon dont je pensais. J'ai fait mon truc, je te l'apporte. Que tu le manges ou pas, je m'en fous. Mais en tout cas, tu l'as vu. En tout cas, voilà, ne regardez même pas, enfin c'est pas regardez pas les profs, regardez pas le ciel non plus quand vous parlez, mais ne faites pas attention à ouais il a bougé sa main à droite, ça veut dire que je sais pas quoi, ouais il a tout tourné l'œil à gauche, non c'est bon, montre ce que t'as à montrer, t'as envie d'être pris, donne-toi les moyens. Si je dois vous donner des petits conseils là rapidement, comme j'ai dit, venez avec votre énergie, essayez de ne pas montrer trop, de ne pas trop montrer votre stress, présentez des choses propres. Si vous imprimez des papiers, faites-le sur du beau papier. J'étais allée à Bureau Vallée l'imprimer. J'ai payé un petit peu plus cher qu'une impression classique. Mais de toute façon après, voilà, mais faites-le sur du beau papier. Ne vous ruinez pas non plus. Parce que ils vont pas garder les productions. Pareil pour votre... Moi mon book je l'avais ramené au cas où, mais ils l'ont pas pris parce qu'ils l'ont déjà vu. Mais je l'ai quand même ramené, on sait jamais, avec avec quoi? Ma lettre de motivation je crois, je sais plus. Non, je sais plus. Mais ça, ils le regardent pas, ils s'en foutent. Mais par sécurité, tu vois, c'est le côté un peu... Hein. N'oubliez pas vos pièces d'identité, n'oubliez pas vos convocations. Préparez bien votre sac avant de partir. Voire la veille. Moi, du coup, il n'y avait pas de veille parce que j'ai fait une nuit blanche. Mais préparez bien votre sac. Soyez pas stressés. Voilà, venez à l'heure, faites les choses correctement. Mettez des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. Donnez tout ce que ça va donner. Vraiment, votre énergie. Si vous êtes énergique, soyez énergique. Si vous êtes un peu timide, essayez de... Voilà... de dépasser ça et vraiment soyez actifs. Enfin, je sais pas si ça joue ou pas, mais voilà, montrez votre énergie, montrez que vous avez envie d'être là, que vous êtes motivé, déterminé. Et moi après j'ai été honnête, on m'a posé des questions, j'ai répondu honnêtement, j'ai pas cherché à mentir. Parlez de vos références, n'importe lesquelles que ce soit. Même si vous êtes en mode vous avez une référence en théâtre, parlez-en. Il n'y a pas de mauvaise réponse, de mauvaise référence. Faites bien vos choses, donnez-vous et même prenez du plaisir. Moi ça m'a même fait plaisir de faire mes entretiens parce que j'étais contente de ce que j'ai fait. Justement j'attendais cette vidéo pour pouvoir poster les photos de la Barbie sur mon Instagram, l'organisation. Mais j'étais contente de le montrer et de l'expliquer surtout. Donc ça aussi, il faut que ça se voit, il faut que vous montrez que vous êtes passionné, que vous avez envie d'être là. Et on connaît très bien le nombre de demandes et le nombre d'admissions. C'est un truc de ouf. Donc faut vraiment essayer de faire la différence, mais sans en faire de trop. Restez vous-même, vraiment. Just be yourself. Non mais vraiment, restez vous-même. J'ai pas d'autres conseils à vous donner. Donnez ce que vous avez et de toute façon c'est vous et vous maintenant. C'est vous et vous.
soyez déterminés. Comme je l'ai dit dans toutes les vidéos, et je le dirai tout le temps, soyez déterminés. Si ce que vous voulez faire, montrez-le. Et peu importe ce qui se passe, c'est que ça devait arriver, c'est pas grave. Comme je le dis tout le temps, n'oubliez pas que avant d'être admise à Duperré, je sais pas pourquoi je chuchote, j'ai été refusée 2 fois. Oui. Après, je sais maintenant pourquoi, parce que ce que j'ai envoyé, c'était clairement de la merde, mes books et tout. Mais vraiment, montrer... Voilà. Essayez de vous organiser. Là, vous avez quoi, 6 jours? Dites-vous, une journée et demie, je réfléchis, je fais mon brainstorming. Après, ça dépend comment vous fonctionnez. Tel jour, je produis. Tel jour, je dessine. Tel jour, je vais imprimer. Essayez de ne pas imprimer la veille, de ne pas faire des choses qui vont faire que vous allez vous dire, bon bah, je vais pas à l'entretien. Non, ne ratez pas votre entretien, allez-y. Parce que j'ai entendu des gens dire des trucs du style, ouais, non, mais si j'ai pas ça, j'irai pas à l'entretien, si je suis trop stressée. Mais comment ça, si t'es trop stressée? Genre, c'est l'entretien de ta vie, c'est l'école que tu veux de ouf. Et tu me parles de pas aller à l'entretien. Donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond. Il n'y a pas de... Donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond. Et donnez-vous à fond. Donnez votre énergie. Donnez-vous à fond. Dites-vous que si vous êtes prêts, on va se voir l'année prochaine. Guys. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous pouvez me poser des questions sous cette vidéo, même si j'ai fait mon grand disclaimer avant la vidéo. Posez vos petites questions. Mais par contre, je vais pas à chaque personne dire fais ci, fais ça, donner des références. Ou des fois, on me dit ouais, toi t'es calé sur tel sujet, vas-y, donne-moi des références pour ça. Genre, fais-moi un cours là, vas-y tout de suite. De toute façon, je pourrais pas parce que je suis en stage toute la journée, donc organisez-vous bien. C'est stressant. Moi j'ai été stressée comme je vous l'ai expliqué, j'étais enfermée chez moi 3 jours. Vous me direz comment ça s'est passé, ce qu'ils vous ont posé comme questions et tout, mais les questions de culture générale, genre essayez de quand même en tête vous... Parce que je sais qu'il y a une pote, ils l'ont demandé la dernière pièce de théâtre qu'elle avait vue, le dernier film qu'elle avait vu. Après voilà, soyez honnête, hein, si c'est Avenger, c'est Avenger, tu vois. Genre... non mais vraiment, soyez honnête. La dernière pièce de théâtre que vous avez vue, si vous allez au théâtre, si vous avez aimé ou pas. Honnête, franchement, soyez honnête. Juste, mais ça c'est des questions bêtes. Tu sais, t'as besoin de stresser ou de réviser si on te demande le dernier film que t'as vu, tu vois. Genre c'est pas une question piège, c'est juste pour voir ta culture et franchement, voilà. On vous pose une question, répondez simplement. Si vous avez pas compris, demandez à ce qu'on vous le répète. Y a pas de souci. Donnez tout et dites-moi-en des nouvelles. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle a été claire. J'ai essayé de la filmer rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle vous a aidé. Je fais un bisou à toutes les personnes avec qui j'ai parlé pendant cette période de post-bac, là, d'admission, lettre de motivation et book. Même si au début j'ai dit que voilà, mais franchement c'était grave, c'était cool quand même, ça m'a grave fait plaisir. Et ça m'a fait encore plus plaisir quand les gens me disaient ouais, j'ai eu un entretien grâce à toi. C'est pas grâce à moi que vous avez eu l'entretien, c'est grâce à vous-même. C'est grâce à vous-même, soyez fiers de vous-même. Et franchement je suis grave contente, comme j'ai dit, c'est la raison pour laquelle je vis. Non mais franchement ça fait... Oh là là, en vrai ça me rend si heureuse. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez tout. Vous en êtes capable.